Accompagner, soutenir les praticiens dans leur pratique quotidienne relève de la mission de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes. Voilà pourquoi nous avons créé la série Tuto-Donto de l'Ordre. La reprise d'activité dans les cabinets dentaires est l'occasion de lancer le numéro 1 de cette série, intitulé « Les patients ». Ce tuto-donto apporte des explications simplifiées et concises sur la planification des rendez-vous, l'évaluation des besoins en soins et des situations à risque, les actes cliniques réalisables. Avec la période de reprise, le chirurgien-dentiste est en charge de la régulation de ses patients et de l'évaluation des besoins en soins et des situations à risque. Les patients ne doivent pas se présenter spontanément au cabinet. Il est impératif de réaliser une première évaluation à l'occasion de la prise de rendez-vous. Planification des rendez-vous. Les priorités à la reprise d'activité. Prendre en charge les patients ayant bénéficié de soins urgents durant le confinement. Prendre en charge les patients dont les soins avaient été mis en attente. L'organisation des rendez-vous. Réaliser les procédures de désinfection et d'aération entre chaque patient. Éviter que des personnes patientent en salle d'attente. Prévoir des horaires décalés en fonction des praticiens. Favoriser le regroupement d'actes sur une même séance plus longue. Programmation des actes cliniques. Catégoriser les patients. Programmer les soins en fonction des catégories. Évaluation des besoins en soins et des situations à risque. Utiliser systématiquement et intégralement le questionnaire. Les actes cliniques réalisables. Patient groupe A. Patient sans symptômes évocateurs de Covid-19 et qui ne répond pas aux caractéristiques des groupes B, C et D. Soins urgents, traitement des pulpites aigus irréversibles, infection, traumatisme ou hémorragie. Soins non urgents, oui. Les actes cliniques réalisables, patient groupe B. Patient sans symptômes évocateurs de Covid-19, sans contact à risque, mais à risque de développer une forme grave de la maladie. Soins urgents, traitement des pulpites aigus irréversibles, infection, traumatisme ou hémorragie, avec des plages horaires dédiées. Soins non urgents possibles. Les actes cliniques réalisables, patient groupe C. Patient sans symptômes évocateurs de Covid-19, mais en contact étroit avec une personne avérée Covid-19. Soins urgents, traitement des pulpites aigus irréversibles, infection, traumatisme ou hémorragie, avec des plages horaires dédiées. Soins non urgents, non. Réévaluation 14 jours après le dernier contact. Les actes cliniques réalisables, patient groupe D. Patient Covid-19 avéré ou présentant des symptômes évocateurs de Covid-19 non encore testés. Soins urgents, traitement des pulpites aigus irréversibles, infection, traumatisme ou hémorragie, avec des plages horaires dédiées. Soins non urgents, non. Report des soins après avoir atteint les critères de guérison.